Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas, on s'abonne, on like et on partage pour soutenir la chaîne. Allez, merci à tous. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, c'est la présentation du Sixor P322. Et vous savez quoi, celui-là, il n'est pas sous-fabriqué par Umarex. Et oui, maintenant, Umarex est pas mal spécialisé pour la fabrication de petits pistolets semi-automatiques en 22. Et bien, Sixor, ils ont dit non à Umatruc-Rex. Et oui, celui-ci, il est complètement conçu par Sixor à Newington, USA. Et en plus de ça, il a pas mal de petits dispositifs qui sont assez fun. Allez, on va voir tout ça ensemble. Premier dispositif, eh bien, on y retrouve un canon fileté. Et qui dit canon fileté dit adaptateur en 1,5 par 28 pour y loger un modérateur de son. Après, ce qui est assez sympa là, on est sur le modèle ATEC et on a des organes de visée qui sont assez hauts. Ainsi, eh bien, le modérateur, il cache pas les organes de visée. Et ça, c'est plutôt top. Si on veut pas monter de modérateur, eh bien, on retrouve une bague pour protéger le filetage. Allez, on fait un essai au silencieux? Allez, c'est parti. Deuxième dispositif, eh bien, c'est le chargeur. Et oui, Taurus, ils avaient déjà fait des charges de 16 coups avec le Taurus TX22. Et bien ainsi, ils ont mis encore la barre encore plus haute. On se retrouve sur un chargeur de 20 coups. Du fait que les munitions sont en quinconce, et ça, 20 coups, c'est super pratique pour faire du tir récréatif. Allez, c'est parti, on va faire du tir récréatif. Ah. Troisième dispositif, eh bien on peut changer la queue de détente. Donc là on a une queue de détente droite ou une queue de détente, oups là, incurvée. Et pendant qu'on y est, on va prendre un poids de départ. « 1,587 kg. Deuxième prise, 1,489 kg, donc on est dans les 1,5 kg. Et bien maintenant qu'on a le poids de départ, on va faire des tests de précision. Et voici notre groupement à 15 mètres. Voici notre résultat à 25 mètres. C'est pas trop mal, hormis le petit coup de doigt là, ça reste quand même assez satisfaisant. Quatrième dispositif, eh bien ce pistolet surfe sur la modernité. On retrouve une interface au petit crédit, qui veut dire, eh bien ici on dévisse les deux petites vis de la plaquette et on peut monter un viseur point rouge Romeo 0. Savoir si je me trompe pas, il y a moins de 5 pistolets semi-automatiques 22 qui sont au petit crédit pour le moment. Donc c'est assez moderne. Après, eh bien, sur cette plaquette, on retrouve la hausse qui est réglable en hauteur et en dérive, équipée de fibres optiques. Et ça, c'est un confort au tir. Allez, vous voulez essayer? C'est à votre tour. Allez, c'est à votre tour d'essayer l'arme afin de voir la prise en main, la prise de visée. Ça sent le clap de fin de la vidéo. Et oui, on a fait le tour ensemble des fameux petits dispositifs assez fun qui font la particularité de ce pistolet. Mais il a des atouts encore communs, comme par exemple ici les zones de préhension. Donc on retrouve deux zones de préhension, une zone à l'avant et une zone à l'arrière de la culasse. Un rail Picatinny pour monter, eh bien, on le sait tous, hein, une lampe ou un laser. L'ambidextrie de celui-ci. On retrouve un aérateur de culasse
qui est accessible du côté gauche mais aussi du côté droit, mais aussi un levier de sûreté ambidextre qui annule toute action sur la queue de détente, un grip, et on le voit au fil des temps, hein, les fabricants, les manufacturiers, ils font de plus en plus attention à leur fameux grip. Là on peut le voir, il y a 4 zones de grip et il est pas mal agressif et ça c'est super pour la prise en main. Et pour finir, on va faire un démontage de la lissière. Tac. Donc là, on est sur un pistolet à culasse non calée. Ah, j'ai oublié d'en parler. On a un canon de 101 mm. Et on peut le voir, hein, c'est assez facile de retirer la fameuse culasse. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a enjolivé votre journée. Et à bientôt, Burgundy Power!